Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la région d'Eurasie, le Caucase et plus particulièrement les conflits récents dans le Haut-Karabakh. Le Caucase, c'est une région montagneuse située entre la mer Caspienne et la mer Noire en Asie. Dans cette région se trouvent la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. C'est une région clé car elle se situe dans une zone stratégique importante permettant d'exploiter les ressources des deux mers fermées autour, la mer Noire et la mer Caspienne, dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo, et d'exporter ces ressources, telles que le pétrole et le gaz, vers les pays européens. Cette région a toujours été à l'origine de plusieurs tensions car elle fut d'abord contrôlée par l'Empire perse, puis envahie par l'Empire ottoman avant d'être ralliée à l'ex-URSS. C'est après l'éclatement de l'Union soviétique que les pays de cette région obtiennent pour la première fois une véritable indépendance. Mais l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan ont connu de graves crises économiques après avoir obtenu leur indépendance et connu de nombreux conflits. La Géorgie connaît des tensions avec notamment la guerre d'Abkhazie, mais le conflit dont nous allons parler ici oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui se font face dans le Haut-Karabakh, dans le sud du Caucase. Le premier fait marquant est le génocide arménien qui a lieu durant la Première Guerre mondiale par l'Empire ottoman. Les Arméniens qui souhaitaient se détacher du régime ottoman, comme plusieurs pays à cette époque, sont fortement attaqués par l'Empire ottoman et plus de 2 tiers de la population arménienne est alors massacrée. En 1921, l'URSS se rattache à l'Azerbaïdjan mais pas à l'Arménie. Ce n'est qu'en 1988 que l'Arménie intègre l'URSS, entraînant déjà des conflits entre les loyalistes azerbaïdjanais et les indépendantistes arméniens. Une première guerre éclate entre 1988 et 1994 entre les indépendantistes arméniens qui souhaitent leur indépendance, le Haut-Karabakh qui souhaite continuer à être attaché à l'URSS et l'Azerbaïdjan qui souhaite s'approprier la province du Haut-Karabakh qu'ils considèrent comme leur peuple. L'Azerbaïdjan est alors aidé par les Turcs qui combattent à leur côté. L'Azerbaïdjan essaye d'isoler l'Arménie avec de nombreux blocus. Mais du côté de l'Arménie, les rebelles indépendants prennent de plus en plus de pouvoir et contestent les décisions de l'URSS et s'autoproclament indépendants avant l'Azerbaïdjan et la chute de l'URSS. C'est cet esprit de rébellion qui ne plaît pas à leurs voisins qui s'allient à l'Azerbaïdjan. L'Arménie attaque aussi de nombreuses fois plusieurs villes turques, toujours animées par cet esprit vengeur qui fait suite au génocide arménien. En hiver 1992, les conflits ralentissent pour ne pas trop impacter le transit de gaz et de pétrole qui est ralenti depuis le début de cette guerre. Mais en 1993, l'Arménie envahit presque entièrement l'enclave de l'Azerbaïdjan, massacrant tous les soldats sur son passage. Une enclave, c'est un petit bout de territoire qui appartient à un pays, mais qui est séparé par un autre territoire à son pays. C'est notamment dans cette enclave que les combats ont lieu, car il y a énormément d'ethnies différentes. Cette guerre semble sans fin, car chacun revendique plus de territoire et de droits que son voisin, et la Russie est obligée d'intervenir une première fois en 1994, où un cessez-le-feu est signé par tous les parties prenantes à cette guerre. Mais ce conflit a simplement été gelé, et l'esprit de haine entre ces deux pays n'a fait qu'empirer ces dernières années. Et en 2020, ce qui devait arriver, arriva. Une seconde guerre éclate entre ces deux pays, animée par toute la haine contenue depuis 1994. Nous nous arrêterons là pour cette première vidéo, le sujet m'a énormément plu, et pour bien comprendre toutes ces tensions, j'ai dû séparer cette chronique en 2 parties. On se retrouve donc dans 2 semaines pour la suite de cette chronique où nous parlerons exclusivement de la deuxième guerre du Haut-Karabakh. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si la vidéo vous a plu. A la prochaine, à plus!